Toi, tu fais un gros combat contre la pédophilie et les pédocriminels. Donc, tu as la gentillesse de recevoir un de mes auteurs, Gilbert Abbas. Tout à fait. Je te remercie. Excellente interview avec Serge Garde aussi. Oui. Je recommande particulièrement si vous ne l'avez pas vu. Bon, on en a parlé sur Enquête et Débat. On a même mis des extraits avec ton autorisation sur l'ordre des médecins. Ils balancent à fond. Pourquoi ce combat? Parce que je trouve ça, mais j'ai pas de mots assez forts pour exprimer mon dégoût de ce qui se passe quand on découvre, en fait, quand on va dans le fond du sujet. C'est un sujet que je connaissais déjà. Et j'avoue que la rencontre avec tous ces gens qui sont très impliqués dans ce combat, ça m'a complètement bouleversé d'apprendre ce qui se passe. Et on est face quand même à des gens qui sont, pour moi, encore plus démunis que les autres, des enfants, ce sont des innocents, je veux dire des supras-innocents qui ne peuvent même pas se défendre. Et donc, ça m'a tellement retourné cette affaire depuis longtemps, hein. Et puis plus ça va, plus je découvre des choses. Je veux dire, je dois dire, même l'émission la plus éprouvante que j'ai eu à faire, c'était celle avec Ami Lisa, où les grands-parents, pendant 5 heures, nous expliquent leur affaire, qui est atroce, qui est absolument atroce, hein. Et donc, je suis vraiment tellement bouleversé d'apprendre, parce qu'on parle de lutte contre les réseaux pédocriminels, mais il faut bien préciser qu'il ne s'agit pas seulement, ce qui est déjà grave, de sexualité, mais ça va plus loin, il y a des meurtres, il y a des tortures, il y a des enlèvements, etc. Enfin, on tombe dans un milieu... Des ventes d'enfants. Des ventes d'enfants, voilà, c'est vraiment de la très haute criminalité. Et aussi, c'est pareil, c'est un sujet où on constate qu'on nous traite à chaque fois de conspirationnistes, on ne peut pas en parler, comme si ça n'existait pas, parce que c'est un ultra tabou. Alors là, c'est encore pire que sur Israël, on ne peut absolument pas en parler, aucun média n'en parle, jamais. Alors, la seule, c'est Élise Lucet qui avait fait un reportage une fois. Il faut lui rendre hommage. Mais il faut savoir que tu sais qu'elle refuse d'en parler. Ah bon? Jusqu'à aujourd'hui. Elle a dû recevoir des menaces. Je trouve ça étrange, c'est le seul sujet sur lequel on ne peut pas l'interroger, elle a dit je refuse de parler de ce reportage. D'accord. Donc je trouve ça assez énorme. Donc je pense que c'est très important qu'il y ait une prise de conscience, et elle commence à venir, je le sens, parce que je vois de plus en plus de gens, même maintenant, dans les manifestations, où il y a des banderoles pour lutter contre ces réseaux, en tout cas en commençant par les dénoncer violemment. Et les affaires qui sont sorties, le Choral, Patrice Allègre, etc., Toro Bravo et j'en sors, toutes les affaires commencent à ressortir, donc c'est important que les gens puissent se rendre compte de ce qui se passe, parce que visiblement c'est quelque chose qui était assez ancré quand même chez les élites, puisque on pourra remonter à Gilles de Rais, etc. Mais c'est pire que ça. Dans le livre noir de la gauche que tu pourras lire un jour, il y a toutes les preuves que la gauche faisait l'apologie de la pédophilie dans les années 70. Ça ne m'étonne pas. Libération titrait Libération, la libération des... Justement, Libération titrait pour la libération des pédophiles. Oui. Il y a ces pétitions qui ont circulé dans le monde des libérations, qui étaient les mêmes médias, d'ailleurs c'est marrant, qui ont fait connaître Forisson. Intéressant. C'est-à-dire que la liberté d'expression, c'est très bien pour la gauche quand ça défend leurs valeurs. Oui. C'est-à-dire le négationnisme, à l'époque, ça a bien changé. Enfin si, le négationnisme aujourd'hui, c'est le négationnisme des goulags et des crimes du communisme, je trouve, mais bon, ça c'est personnel. Et la pédophilie, donc cette apologie, puis maintenant la théorie du genre, évidemment, c'est dans la même lignée, si tu veux. Bien sûr. Donc voilà, ils ont fait la promotion active de la pédophilie dans les années 80. Personne ne le sait aujourd'hui, notamment les militants. Oui, c'est très peu connu. Par exemple, de l'Humanité. Et son journal a fait alliance avec ceux qui faisaient l'apologie de la pédophilie dans les années 70-80 avec l'Union de la gauche. L'Union de la gauche. Oui, mais c'était pas assez connu. Moi, ces textes-là, par exemple, cet appel, en plus, j'ai vu qu'il avait été contresigné à l'époque déjà par Jacques Lang, Kouchner, il y a pas mal de choses. Simone de Beauvoir. Voilà, Simone de Beauvoir, il y a pas mal de gens dessus, voilà, très intéressant. Pascal Bruckner, exactement. Et donc, évidemment, moi, je pense que oui, la gauche s'est fait le grand défenseur de la pédophilie, parce qu'on est encore dans une logique d'éclatement des valeurs qui est complètement en cohérence avec ce qu'ils sont en train de faire là, parce que là, pour moi, la théorie du genre, c'est ni plus ni moins que faire accepter la sexualisation des enfants, et donc, in fine, les enfants ne peuvent pas être étonnés si demain un adulte va lui toucher les fesses. Ça fait partie d'une espèce de normalité qu'on lui aura inculquée. Comme Bandit. Donc, comme Bandit, il me tripote, je me sens bien, etc. On en arrive là. Et donc, pour moi, ils n'ont pas lâché leur projet, ils l'ont ramené différemment dans la société. Et aujourd'hui, plus que jamais, justement, on est
je pense que les enfants sont réellement en danger, oui. Donc finalement, est-ce qu'on n'en revient pas toujours à la gauche socialiste, quoi? Ah bah, moi, la gauche socialiste, j'en reviens, hein, c'est sûr. J'en reviens et j'y retournerai plus, je crois. Et, alors là, c'est un peu plus tabou encore sur la pédophilie, mais dans l'islam, tu n'es pas censé savoir que... la fameuse femme du prophète, avec Khadija, là... Alors, je vais te citer le hadith 114, ouais. Pour avoir ta réaction, puisque tu condamnes la pédophilie à raison, hein, selon moi. Il faut quand même voir ce que tu penses de ça. Donc, hadith 114, dans le Sahih de Muslim. Les spécialistes connaissent, hein, moi je... Aïcha a dit « J'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa, 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. 9 ans. Puis elle relatait, ma mère, Rouman, vint me trouver tandis que j'étais sur une balançoire. Elles se mirent à me parler. J'avais à peine fini que l'envoyé d'Allah entra lorsqu'il était encore le matin. Alors on me remit entre ses mains. » Ça continue, etc. Mais enfin, c'est le passage, si tu veux, du hadith, et c'est relativement connu dans l'islam que... oui, qu'il a épousé. Alors, il l'a épousée à 6 ans et il l'a consommée à 9 ans. Ouais, voilà. Alors, ça, c'est quelque chose... Alors, je sais que c'est... Non, parce que ça fait un énorme débat, ce dont tu parles. À Meta TV ? Ah non, pas à Meta TV. Je sais, parmi beaucoup de musulmans... voilà, si on est contre la pédophilie... Voilà, et les musulmans... Alors, moi, je veux surtout pas rentrer dans un débat théologique ou d'exégète. Je connais... ce fait-là qui m'a été relaté. J'en ai parlé déjà avec des musulmans qui m'ont dit que c'était faux parce que les âges étaient trafiqués, etc. Donc je préfère pas rentrer dans ce débat parce que je sais que je connais pas, je suis pas un exégète du Coran. Moi non plus. Voilà. Et je pense que j'en sais pas assez sur cette affaire. Mais en tout cas, si tel est le cas, évidemment que de toute façon, oui, ce serait condamnable. Mais dans le monde arabo-musulman, on voit, notamment en Palestine, mais pas uniquement, on voit des dignitaires du Hamas... Avec des petites jeunes. Avec des toutes petites filles. Moi, je suis contre cette tradition, en tout cas. Déjà, là, je suis contre la polygamie. Bon, je pense que... mais c'est intrinsèque à l'islam aussi, on a le droit. C'est marqué, oui, c'est vrai. Jusqu'à 4 femmes, si on peut les traiter de manière égalitaire. C'est la seule condition. C'est la seule condition, il faut les traiter de manière égalitaire. Et c'est ça qu'il faudrait peut-être voir, si on était vraiment en France, on aurait des dignitaires, enfin une élite, qui dirait aux musulmans, bon maintenant, ok, très bien, vos coutumes, on respecte, mais on est en France. Donc, la polygamie, la pédophilie éventuellement, enfin tout ça, vous clarifiez pour qu'il n'y ait plus le moindre doute et que vous deveniez français. Moi, je pense que l'immense majorité des musulmans français raison de plus. Ne souscrivent ni à la polygamie ni à la pédophilie. Qu'est-ce qui retient nos élites de leur faire cet équivalent du Sanhédrin dont on parlait au tout début ? C'est que peut-être que justement c'est la République, puisque la République ne reconnaît aucune religion. Peut-être bien que ça, tu sais, peut-être que ça donne raison finalement à ces cathos royalistes monarchistes qui disent la France doit revenir chrétienne et puis ensuite passer des accords avec l'islam. Je sais pas, c'est peut-être la solution parce que, en tout cas, cette République laïque telle qu'elle fonctionne actuellement ne pourra jamais régler aucun problème religieux. Je ne crois absolument pas. Elle est impuissante. Elle est impuissante. La seule chose qu'elle pourra faire, c'est ce qu'elle fait en ce moment, d'essayer de contrôler les religions. Alors elle essaie de contrôler l'islam en nous mettant des chalgoumis, l'OUIF, je sais pas quoi, etc., de créer des organisations, mais ça fonctionne pas parce que les musulmans n'en veulent pas. Et de l'autre côté, ils essayent de détruire les catholiques en les faisant passer pour des intégristes horribles, fascistes, qui veulent de toute façon un monde ringard, de revenir au monde du XVIIIe siècle. Mais l'État ne réglera jamais rien. Jamais rien. Ils ont la trouille, non ? Il y a la trouille, certainement. Et puis en plus, je trouve que le point de départ, de toute façon, puisque comme Payon nous l'explique, c'est une religion, l'État, il n'est pas neutre, il vient avec sa religion. Puisqu'il nous explique que la religion, c'est la laïcité. Ça ne pourra jamais fonctionner, jamais. Alors, juste pour finir sur la pédophilie, l'islam et tout ça, parce que je vois que tu adores ce sujet, est-ce que c'est un hasard selon toi ? On a vu circuler, là, je crois, notamment sur Panamza, une photo de Jack Lang, Pierre Berger et Frédéric Mitterrand à l'Institut du monde arabe, qui avait carte blanche pour parler, alors j'ai noté le sujet, d'une exposition sur le Maroc. Tiens donc, est-ce que c'est un hasard selon toi que
l'Institut du monde arabe, soit dirigé actuellement par Jacques Lang, était dirigé par Par Dominique Dominique Baudy. Oui, je connais. Je sais pas, moi je pose la question. Je pose la question justement, comment se fait-il que ce genre de personnalité, avec les idées qu'ils ont... L'Institut du monde arabe, je l'Institut précise. du monde arabe, voilà. Le Maroc. Voilà, d'ailleurs, L'islam et la Dominique Baudy, qui était pédophilie. le patron d'Ouria Moutelja, il faut le préciser aussi. Ah oui, c'est moi qui l'avais révélé. Voilà, ah bah, Donc, aujourd'hui c'est le pire, c'est ça alors oui. Bah, le pire, hein, ça veut tout dire, tout est dans le nom. Alors, elle est plus invitée, Aurélia Moutelja, c'est marrant ça. Ah bah non, on la voit plus. Il y avait que Tadé. Elle est peut-être allée un peu trop loin. Ah non, on la voyait un petit peu. Allez, Après, il y avait bah, j'entends ses discours parce qu'elle a quand même des vidéos sur internet. Ouais. Elle a pas bougé d'Iota, c'est encore Non, bah, elle pire. bougera jamais. Ah bah non, mais c'est encore Et elle fait pire. l'apologie de Cheikh Yassine. Bien sûr. Voilà. Elle fait Du l'apologie de Hamas. Cheikh Yassine, elle fait le... Alors elle, je veux dire, heureusement qu'on lui donne pas trop la parole parce que il y a de l'anti-France. Alors C'est là, peut-être pour ça qu'on lui donnait la parole avant. je pense qu'on lui donnait la parole exactement pour représenter cette anti-France, Ouais. mais qu'elle va tellement loin, je crois qu'elle se prend à cœur dans son rôle, que ça en devient très insultant. Et là, je pense qu'elle est quasiment immaîtrisable, parce que j'ai vu des vidéos dernièrement d'elle, elle n'a pas changé, non, elle a bien empiré. D'ailleurs, on lui donne peut-être trop d'importance en en parlant. Peut-être, Donc, on va certainement. changer de sujet. Changeons de sujet. Alors,